Bienvenue à tous dans l'Info vous parle. Le podcast de Maroc Diplomatique vous invite à plonger au cœur de l'actu. Chaque semaine, un décryptage sans concession, une analyse qui fait la différence et une nouvelle perspective sur les forces qui animent le Maroc et le monde. Branchez-vous, l'actualité a quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, on va examiner de près les préparatifs des élections législatives de 2026 au Maroc. On est à un an de l'échéance et déjà, le paysage politique commence à bouger avec les premières discussions sur la réforme électorale. Et tout ça, c'est vrai, dans un climat social et économique assez tendu. Effectivement, et ces consultations, elles débutent alors que la coalition gouvernementale actuelle, elle montre certains signes de tiraillement. Et en face, l'opposition, elle cherche visiblement à retrouver un second souffle. C'est un moment politique assez révélateur, je crois. Entrons alors dans le vif du sujet. Les discussions ont démarré cette semaine entre les partis et le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui ressort des premières propositions? Qu'est-ce que les partis mettent sur la table? Alors, l'Istiklal a déposé un mémorandum assez détaillé. Il insiste pas mal sur les aspects juridiques, éthiques aussi, avec une demande claire pour un encadrement, disons, plus strict des financements de campagne. On peut y voir une volonté de se positionner sur le terrain de la probité, quoi. Un thème sensible. Intéressant. Pour le PJD, l'enjeu est énorme. On sait qu'il cherche à remonter la pente après sa chute assez spectaculaire en 2021. Ils sont passés de 125 à 13 sièges quand même. Eux, ils mettent l'accent sur quoi? La transparence? C'est ça, la transparence et surtout l'inéquité d'accès aux médias. Pour eux, c'est une condition essentielle, j'imagine. Essentiel pour tenter de regagner du terrain, de regagner la confiance, c'est leur défi majeur, oui. D'accord. Et puis le PPS, eux, ils continuent de plaider pour une meilleure représentation des femmes et des jeunes, mais aussi pour une modernisation un peu technique du processus de vote. Ils visent clairement à rajeunir et féminiser un peu la base et les élus. Tout cela se déroule alors que la majorité actuelle, conduite par le RNI, le grand vainqueur de 2021 avec 102 sièges, elle n'est pas sans défi non plus. Comment est-ce que vous percevez sa situation? La perception générale, c'est celle d'une coalition qui peine parfois, oui, à afficher une cohésion parfaite. Et surtout, la gestion économique et sociale est très scrutée. L'inflation, par exemple, elle a réflué, c'est vrai, 1,3% en juin 2024, après un pic à 6,6% en 2022, mais elle a durablement impacté le pouvoir d'achat. Les effets, ils se font encore sentir. Et ce chiffre que vous citiez indirectement, les 53% de la population dans la classe moyenne, selon le HCP, qui ressent le plus la pression continue sur les coûts, les services, le logement, les transports, même si l'inflation baisse, le rattrapage, ça prend du temps. Oui, certaines promesses importantes du gouvernement, comme la généralisation de la protection sociale ou la création massive d'emplois, elles sont encore en phase de déploiement. Ça peut générer une forme d'impatience ou même un certain scepticisme dans l'opinion. Alors, face à ce contexte, l'opposition, comment elle essaye de tirer son épingle du jeu? Est-ce qu'elle capitalise sur ce mécontentement qui semble là latent? Naturellement, elle tente de le faire, oui. L'Istiklal, par exemple. Tout en étant dans la majorité, il semble chercher à marquer sa différence, à peser davantage peut-être en prévision de 2026, malgré, c'est vrai, quelques frictions internes dont on entend parler. Et le PJD, même s'il est affaibli au Parlement, il a toujours un certain ancrage local. Est-ce qu'il espère reconquérir les électeurs déçus, peut-être par certaines réformes passées? C'est clairement leur objectif, oui. Ils misent beaucoup sur la reconnexion avec leur base historique, c'est essentiel pour eux. Le PPS, lui, il maintient sa ligne d'opposition constructive, il cible spécifiquement les jeunes et les électeurs urbains, des segments qui sont souvent plus volatiles, on va dire. Si on prend un peu de recul maintenant, au-delà des stratégies des partis, quels sont les enjeux fondamentaux pour le Maroc à l'horizon 2026? Au-delà des sièges, l'enjeu principal, c'est celui de la stabilité et de la capacité à poursuivre les réformes, en fait. L'économie, elle reste sur une trajectoire de croissance, modeste. Et le déficit budgétaire reste quand même conséquent, estimé à 4,3% du PIB. Ce qui pose directement la question de la marge de manœuvre du prochain gouvernement. Il devra jongler entre des attentes sociales fortes, on l'a vu, et des réformes structurelles qui sont indispensables, mais potentiellement impopulaires. On pense aux retraites, à la fiscalité. Précisément. La capacité à maintenir la cohésion sociale tout en engageant ces chantiers, ça sera crucial. Donc, la question centrale, elle devient la future configuration politique, celle qui sortira des urnes.
Aura-t-elle la légitimité et la force nécessaire pour mener ces transformations, tout en répondant aux demandes pressantes de la population? Une interrogation essentielle, oui, qui va certainement structurer tous les débats politiques de l'année qui vient. Merci de votre écoute. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos articles, enquêtes et analyses sur maroc-diplomatique.net. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester connectés à l'actualité nationale et internationale. À très vite pour un nouvel épisode signé Maroc Diplomatique.